Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, la clinique romande de réadaptation, Addiction Vallée et Promotion Santé Vallée vous présente l'Antidote. Les cancers de la peau touchent 15 000 personnes par année en Suisse. Le mélanome cutané est le plus rare et le plus dangereux. Il concerne environ 1700 personnes, ce qui fait de la Suisse un des pays les plus touchés par ce type de cancer dans le monde. L'exposition au soleil est en ligne de mire des spécialistes et des milieux de la prévention qui tentent de trouver les bons messages pour que les gens évitent le soleil ou s'exposent de manière encore plus responsable. Avoir bonne mine, partir en vacances, le soleil est associé à la détente, à la santé, au statut social, aux vacances. Aussi aux sports d'hiver, aux travaux extérieurs, aux ouvriers de la construction. Le nombre d'heures d'ensoleillement, l'altitude, le manque de protection systématique, la couleur de peau pâle des habitants font de la Suisse un des pays les plus touchés par les cancers de la peau dans le monde. On met les jaunes, après on met lesquels ? Petite fille, Marinette Heut habitait près du lac Léman et elle partait chaque année à la mer avec ses parents. Il est parti se promener. Les coups de soleil, je les prenais au départ et puis comme j'ai quand même une peau qui est un peu foncée, je ne veux pas dire que j'arrivais pas, je pelais pas. Mais des fois, je venais bien rouge. Après, bien sûr que j'étais très très bronzée. C'était super agréable et d'une année à l'autre, on a envie de reprendre des couleurs, de rebronzer. Et chaque fois, c'était pareil. Et puis comme on allait une fois par année au bord de la mer, et ben bon, c'était sur la plage et hop, au soleil, n'importe midi, 11h, midi, 1h. On ne parlait pas du tout de cancer de la peau, on ne parlait pas de ça. C'est ça qui est... Il y avait sûrement des gens qui avaient peut-être déjà ça, mais enfin, moi, j'ai jamais entendu dire que c'était nocif. C'était le 12-13 décembre. Je me réveille au milieu de la nuit et puis je dis à mon mari, il y a quelque chose qui coule, c'est pas possible. J'avais du sang dans mon lit, et j'ai une boule qui est venue. Bon, moi je dis comme ça, je la voyais pas trop, hein, et qui saignait. Alors j'étais chez le dermatologue. La personne qui m'a reçue, elle m'a dit c'est une tumeur. Voilà, j'ai déjà eu peur. Une tumeur, c'est déjà. Et puis, bon, comme je disais, l'explication, c'est tac, 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 et ça peut partir dans les poumons. Alors bon, ça fait peur. Allez. La première des choses qu'ils m'ont dit, c'est l'exposition au soleil et ce sera terminé le soleil. Alors j'étais obligée de dire que oui, que j'étais fan du soleil et puis que je faisais des expositions. Et de toute façon, avant, c'était pas tellement de crème solaire, c'était pas. Des fois, en fait, très jeune, on mettait même la graisse solaire pour bronzer très vite. Mais c'est vrai que j'adorais le soleil. Hein. C'était vraiment. C'est vraiment le cancer dû au soleil. Et tu dois avancer de 4 cases, tu dois compter jusqu'à 4. Ça, c'est une case. 1. La peau est composée de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'épiderme est la couche externe de la peau, elle contient des cellules qui sécrètent un pigment. Ces cellules s'appellent les mélanocytes et elles produisent la mélanine. Le soleil de son côté émet des rayons, les UVB atteignent la surface de la peau et sont responsables des coups de soleil. Les UVA vont plus profondément dans la peau et peuvent endommager l'ADN. La peau se protège contre le soleil en produisant des pigments bruns et des pigments rouges. Mais si on ne se protège pas à la longue, les cellules de la peau seront continuellement endommagées et elles auront de plus en plus de peine à se réparer, ce qui augmente le risque de cancer de la peau. Il existe différents types de cancer de la peau. Marinette a eu un mélanome cutané, la forme la plus virulente de ces cancers. Il y a 3 formes majeures de cancer de peau, les autres sont plus anecdotiques. Le plus fréquent, c'est le carcinome basocellulaire, qui se développe au niveau des couches les plus profondes de l'épiderme. Le second, c'est le carcinome spinocellulaire, qui se développe plus en superficie. Et enfin, il y a le mélanome, dont on parle actuellement, qui lui se développe sur des cellules très spécifiques de la peau, qui sont également à la base de l'épiderme, qui sont les mélanocytes.
Les 2 autres cancers de peau se développent à partir des kératinocytes, qui sont toutes les cellules qui composent le revêtement cutané dans son ensemble et qui ne sont pas pigmentées. Le plus fréquent, le carcinome basocellulaire, se caractérise par une fréquence très élevée chez les personnes âgées. Il y a très souvent des tumeurs qui sont multiples. On voit très souvent des gens qui font plusieurs tumeurs au cours de leur existence. Et des 3, c'est le meilleur cancer puisqu'il ne va pas métastaser, il ne va pas diffuser, il n'engage jamais le pronostic vital, il va juste se développer de manière locale. Le carcinome basocellulaire est heureusement moins virulent, mais beaucoup plus fréquent. Et il nécessite souvent une opération, comme celle de ce jour. C'est la première fois que cette patiente a un carcinome. Le chirurgien va prélever une marge importante autour de la tumeur pour s'assurer de tout enlever. On fait un pointillé autour de la lésion tumorale. Donc là, c'est ce qu'on va enlever. Donc déjà, on voit qu'on aura du mal à fermer directement. Parce que quand on aura fait un trou ici, il va falloir remettre la peau contre la peau, il va falloir resuturer. Et que ça manque un petit peu de laxité, donc il faudra probablement faire une reconstruction. On va voir. En anesthésie, je vous pique. Donc vous devez sentir que ça résonne un petit peu quand mes instruments y passent. Alors le carcinome basocellulaire, c'est une tumeur, c'est un vrai cancer. C'est un cancer fréquent, mais alors il a une caractéristique qui le rend plutôt sympathique, c'est qu'il ne métastase pas. C'est un cancer qui ne diffuse jamais. Donc là, on arrive à fermer. Ce qui est capital, c'est de l'enlever en totalité dès le départ. Si on n'enlève pas en totalité, ou si le pathologue, l'examen au microscope nous dit voilà, tout est bon, j'ai rien vu, on a quand même statistiquement une chance d'avoir 1% de rechute. Et quand on a cette rechute, là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que la tumeur, elle évolue dans un milieu qui est une cicatrice, donc elle va partir de manière complètement asymétrique, et après, quand on va commencer à inciser, au moment où on arrive à visualiser la récidive, ben c'est là qu'on va avoir la surprise de voir que ça part complètement d'un côté, ça part sous l'œil, ça part... Et là, c'est de la chirurgie beaucoup plus délicate. Donc le premier geste engage l'avenir, il faut qu'il soit parfait. Donc on disait autrefois que c'était surtout une tumeur chez les personnes âgées. Maintenant, on commence à franchement à informer les gens le plus tôt possible. Chez des gens tout venant, on a tendance à aller voir chez des gens de plus en plus jeunes, 25, 30 ans, c'est pas fréquent, mais avant c'était pas des choses qui étaient décrites. Donc soit parce que les gens s'exposent plus au soleil, soit parce que l'environnement a changé, et maintenant le soleil est peut-être moins filtré, et donc quand bien même on ne s'expose pas, on va avoir plus d'irradiation. C'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est qu'il y aurait d'autres facteurs que le soleil. Ça, c'est pas exclu. Moi, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres phénomènes environnementaux ou que sais-je, alimentaires, etc., qui interviendraient. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. J'aurais pas dû prendre. Si. Pour mieux comprendre le fonctionnement des carcinomes basocellulaires, le dermatologue Laurent Parmentier consacre une partie de son temps à la recherche. Il a récolté depuis 2013, en collaboration avec l'Université de Genève du département de génétique, des échantillons de sang et de tumeurs chez environ 300 patients. L'équipe a pu caractériser 2 nouvelles voies physiologiques qui, lorsqu'elles sont mutées, induisent les carcinomes basocellulaires ou contribuent à leur croissance. Ces recherches visent à mieux comprendre la formation des cancers pour pouvoir adapter les traitements dans le futur. Pour l'instant, tout comme le carcinome basocellulaire, le mélanome est aussi traité par une opération qui consiste à enlever rapidement la tumeur. Marinette a été opérée en décembre, puis s'en est suivie une longue investigation et une longue attente pour savoir si le cancer avait fait des métastases. On va reprendre tous vos grains de beauté. On va regarder votre cicatrice s'il n'y a pas de signe de récidive, s'il n'y a pas de signe d'extension autour de la cicatrice et au niveau des ganglions qui ont été enlevés. Dans votre cas, il n'y a pas de nécessité. Et on arrive en France et j'ai le téléphone qui sonne et c'est le docteur qui m'annonçait il n'y a aucun métastase qui s'est baladé, ni dans les ganglions, rien du tout, tout est parfait, tout est en ordre. Alors là, je ne vous dis pas, on était sur un parking avec mon mari, je crois tout ce que j'ai pas essayé de pleurer pour pas quand même faire du mal, je suis tombée dans les bras de mon mari, les deux ont pleuré sur le parking là, mais c'était des larmes de joie. Tout d'un coup, il y a un relâchement qui se fait, mais bon, moi j'ai dû mettre plusieurs jours avant d'évacuer la tension, l'angoisse. Après une longue attente, Marinette peut de nouveau dormir tranquille. Le mélanome n'a pas fait de métastase. S'il est dépisté suffisamment tôt, le cancer est plus facile à traiter. Elle est désormais suivie régulièrement et elle se fait contrôler scrupuleusement.
Je crois que dans le dos, j'en ai pas mal. Mais non, c'est pas des grains de beauté, justement. Oh, oui, ça c'est typique. Les gens, ils viennent avec ça et puis ils sont très inquiets. Et en fait, c'est des verrues. C'est important d'épicer tôt pour les mélanomes parce que plus le mélanome va être épais, plus il aura eu une progression verticale, plus il va être difficile à traiter, ou en tout cas plus la probabilité d'avoir des métastases et des lésions à distance va augmenter. Donc plus on les dépiste tôt, plus on considère qu'on est dans le succès du dépistage. Les mélanomes qui sont de moins d'1 millimètre d'épaisseur, en général, on n'a pas de lésions métastatiques. Donc nous, on est content, on a réussi à détecter quelque chose tôt. Après, plus l'épaisseur en millimètres va augmenter, plus le risque est élevé et plus on va suivre les patients de manière étroite, parce qu'on sait que la probabilité d'avoir une lésion secondaire à distance va augmenter. Pour les malades et les proches, un diagnostic de cancer représente un bouleversement. Christina Samuelson ne s'imaginait pas devoir passer l'année de ses 30 ans à lutter pour sa vie. Elle a un cancer de la peau, un mélanome, qui a été détecté à un stade avancé et qui a nécessité une opération et un traitement en immunothérapie. C'était au niveau de la nuque, donc un endroit pas spécialement facile à constater. Quand j'ai vu que la chose avait à peu près doublé de volume et que ça continuait à saigner, j'ai contacté donc mon dermatologue. La semaine d'après, j'étais convoquée en oncologie, où j'ai compris, déjà avant que c'était quelque chose de grave, mais c'est ensuite quand j'ai été abordée par une dizaine de médecins spécialistes, dermato-oncologues, qui m'ont expliqué donc la gravité de la chose. Il allait falloir m'opérer très rapidement et voir par la suite, traitement ou autre, qu'est-ce qu'on allait faire. C'est tellement intime, c'est tellement parce qu'on est dedans constamment, 24 heures sur 24. Il y a des moments où on n'a que cancer dans la tête. Et puis on n'a pas envie c'est parce qu'on a envie de dégager, on n'a pas envie qu'on voie que ça. Quand on nous parle, quand on nous regarde, on n'a pas envie qu'on voie que ça. Chez Christina, contrairement à Marinette, les ganglions révèlent la présence de métastases. Le pronostic vital est engagé, le parcours est lourd. Christina suit un traitement d'immunothérapie qui consiste à stimuler son système immunitaire pour qu'il se défende mieux contre le cancer. Vous-même, si vous faites un mélanome, vos globules blancs vont avoir tendance à essayer de le contenir, de le détruire, à part qu'à un moment, ils vont être dépassés. Donc l'idée, c'est pas de dire au patient, on va vous donner un traitement qui va tuer la cellule malade, c'est vous-même, vous vous battez contre, et nous, on va booster votre immunité pour qu'elle soit plus efficace, parce que sinon, elle est en train de se faire dépasser. On va doper, c'est du doping, on va doper votre propre corps pour qu'il rejette mieux lui-même le mélanome. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez prometteur. Il y a des bons résultats, il y a des études en cours sur des formes de plus en plus variées, et c'est à l'heure actuelle vraiment le traitement d'avenir. Enfin moi, sur les 2 dernières années, j'ai vu l'augmentation de l'utilisation de ces molécules avec succès. Christina a bien supporté les 2 premières injections, puis à la 3e, ses défenses immunitaires surstimulées se sont retournées contre son propre système et ont attaqué son foie. Elle a fait une hépatite auto-immune et elle a donc dû stopper le traitement. Christina est suivie médicalement par une équipe multidisciplinaire du CHUV. Elle est également suivie par la Ligue vaudoise contre le cancer pour des aspects plus sociaux, psychologiques. Son combat continue, elle aimerait qu'il serve à quelque chose, ne serait-ce qu'à sensibiliser les gens au dépistage. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens, peut-être, pour pas qu'ils passent par votre... D'aller faire un check-up, que ce soit des grains de beauté, que ce soit de la peau, que ce soit qu'ils aient mal aux genoux, quoi qu'il y ait. Et si quelqu'un trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qu'il aille consulter. Pas attendre que, mais non, si, ça, j'ai pas d'argent, je sais pas quoi. Non, tu peux te retrouver vraiment dans... Donc ouais, clairement d'aller voir, pour peau sensible, aller voir un dermato. Pour peau moins sensible, aller voir un dermato aussi. Pourquoi pas, le mois de mai en plus c'est gratuit. Il y a beaucoup d'organisations qui permettent de pouvoir se faire dépister. Donc ouais, faut profiter. Ça peut sauver la vie.
Au mois de mai, plusieurs actions sont organisées. Le pôle santé de l'Université de Genève et l'Association des étudiants de médecine de Genève, en partenariat avec les HUG et la Ligue genevoise contre le cancer, ont organisé une campagne de prévention et un dépistage gratuit du mélanome. Les étudiants et collaborateurs ont donc pu venir rencontrer un dermatologue. C'est ça que vous voulez montrer ? En fait, c'est pas un grain de beauté, hein, ça, madame. C'est une espèce de verrue qui sort avec les années. Aucun souci avec ce grain de beauté à l'heure actuelle. C'est une variante qui bombe vers l'extérieur. Donc, généralement des grains de beauté qui sont plutôt bénins. Néanmoins, il y a une petite couronne hyperpigmentée en périphérie. Je pense que c'est bien effectivement qu'il soit contrôlé régulièrement. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'offrir aux étudiants et aux collaborateurs ce dépistage sur leur lieu de travail ou sur leur lieu d'études, ce qui fait que c'est des fois beaucoup plus facile que d'aller prendre rendez-vous chez un dermatologue. Particulièrement entre autres chez les étudiants qui ont souvent des franchises élevées et qui ne vont chez le médecin que quand c'est franchement indispensable. Effectivement, une petite tache sur la peau, ça peut ne pas paraître indispensable. Si vraiment vous avez un grain de beauté qui se met à changer de mois en mois... 180 personnes se sont inscrites pour le dépistage et environ 400 personnes au quotidien sont passées sur le stand de l'action Ne sois pas banane, protège-toi du soleil. Parce que mélanome diagnostiqué à un stade précoce aura de bonnes chances de guérison. Est-ce qu'il faut faire du dépistage de masse ou est-ce qu'il faut faire du dépistage ciblé? Qui doit dépister? Il y a plusieurs pistes. La première piste qui est finalement retenue aux États-Unis en l'absence d'études bien construites, ça serait de dire les patients se dépistent eux-mêmes. C'est-à-dire que vous ou moi, on va se dépister, regarder ces grains de beauté avec une échelle, l'échelle ABCD qu'on trouve un petit peu partout. Donc on regarde la symétrie des bords de chacun de ces grains de beauté. La symétrie de la lésion, pardon, la régularité des bords, la couleur, est-ce qu'il y a une ou deux couleurs, et le diamètre, qui n'est pas un très bon critère, parce qu'on peut avoir des mélanomes tout petits. Donc chacun regarde ces petits grains de beauté et puis essaye de se dire ça m'inquiète ou ça m'inquiète pas. Si vous le faites, vous allez vous inquiéter sur la plupart de vos grains de beauté. Donc je ne suis pas sûr que ça soit adapté à une population tout venant, ce type de dépistage. We'll stick together, baby, always. Également le même type de lésion. L'autodépistage n'est pas la panacée, de même que les applications smartphone qui permettent de détecter les grains de beauté à risque. Ils n'ont aucune valeur scientifique. Les dépistages comme à l'Université de Genève ont l'avantage de faire de la prévention et de rassurer les étudiants, mais un vrai dépistage se fait sur toute la surface de la peau, pas seulement sur 1 ou 2 grains de beauté. Et une recommandation de dépistage systématique n'est pas réaliste à l'heure actuelle. La prévention primaire est donc la voie privilégiée par les politiques de santé publique. Dans ce sens, la Ligue vaudoise contre le cancer a commandé une étude auprès de l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive pour mieux comprendre comment les messages de prévention étaient perçus et assimilés par la population. On leur demande en fait comment est-ce qu'ils se protègent. C'est toujours la crème solaire comme meilleure protection. Alors on essaie justement de changer la tendance en leur rappelant que l'ombre est la meilleure protection, éviter les heures chaudes, 11h, 15h, les textiles, que ce soit casquettes, chapeaux, lunettes, t-shirts, les shorts. Et puis après, en dernier lieu, la crème solaire sur les parties qui dépassent. Les personnes sont assez au fait des mesures de protection, même si, je nuancerai un peu, elles mettent beaucoup d'espoir dans la crème solaire. L'autre chose qui était intéressante, c'est vraiment toutes les valeurs positives attribuées au soleil. Et le fait que même si on sait, ces valeurs positives prennent le dessus par rapport à la restriction perçue, au côté négatif perçu de la prévention qui va les empêcher de faire quelque chose. Ce qui a été aussi une surprise, c'était la sous-estimation de la dangerosité du mélanome, parce qu'il pose à d'autres cancers qui sont effectivement moins graves. Et puis, une autre chose qui est ressortie, et qu'on sait pour aussi d'autres comportements, c'est l'importance de mettre en place
des mesures qui vont faciliter la prudence, qui vont faciliter le fait de se mettre à l'ombre. S'il n'y en a pas, c'est plus difficile. Si je suis à la plage et puis que je dois aller louer un parasol ou acheter un parasol, ça va être difficile. Par contre, il y a des mesures structurelles qui sont là. S'il y a des bâtiments qui sont bien placés, qui font de l'ombre, s'il y a des arbres, s'il y a des parasols mis gratuitement à disposition, ça va faciliter, disons, la prudence des personnes qui sont là, en l'occurrence, au bord de la plage. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on choisit une crème solaire? Déjà prendre une crème solaire avec un bon indice, ça veut dire un indice élevé, 20-30, en tout cas pour les enfants. Ensuite, la différence, il y a des crèmes avec une protection physique. Ce sont ces crèmes qui laissent cette fine particule blanche, qui est très souvent du zinc, qui ont le pouvoir de refléter les UV. Ça fait comme un effet miroir. Elles, on peut les appliquer, elles font tout de suite effet. Par rapport à une protection chimique, alors elle doit pénétrer dans la peau et elle coupe l'effet des UV. Et elles, faut l'appliquer en tout cas une demi-heure avant. Et maintenant, un message se dit, on répète 2 fois l'application. Parce qu'une crème, pour qu'elle soit efficace, il faut 30 ml. 30 ml, c'est un tube ainsi pour un corps d'adulte. C'est un changement de mentalité, à savoir que le fait d'être pâle ne veut pas dire qu'on a l'air malade et le fait d'être bronzé ne veut pas dire qu'on a bonne mine. Donc ça, c'est un changement culturel qui ne pourra pas se faire de manière contrôlée. On n'a pas la main là-dessus. Non, c'est première chose au niveau des enfants. Éviter les coups de soleil chez les enfants, donc c'est leur mettre de la crème s'ils acceptent de la mettre, c'est leur mettre des vêtements anti-UV qui sont agréés, maintenant il y en a. Combattre tout ce qui est idée reçue, dans l'eau je brûle pas, bah si, dans l'eau je brûle aussi, on brûle derrière une vitre aussi, toutes ces choses-là. La deuxième chose, c'est après au niveau des gens plus adultes, éviter tous les comportements d'aller bronzer entre midi et 16h, où là c'est clair, les dégâts sont majeurs. Éviter les solariums. On sait que, je crois que c'est chez des femmes de moins de 40 qui ont pratiqué du solarium régulièrement à un âge inférieur à 45 ans, elles augmentent le risque relatif de mélanome. Après, ça se dilue avec l'âge, mais pour les femmes de moins de 45 ans, on a clairement un signal à ce niveau-là. Là, on parle de prévention, mais important de pondérer justement nos messages, parce que le soleil, on en a besoin pour les bienfaits. Alors, les enfants savent bien nous le dire, par rapport quand on leur parle des bienfaits, la nature, l'oxygène, la bonne humeur aussi. Mais l'effet, justement, la vitamine D est la seule vitamine que le corps est capable de fabriquer. C'est grâce en fait au soleil, on synthétise la vitamine D. On dit que 15-20 minutes tous les jours au soleil. C'est faux de dire l'été je fais mon plein de vitamine D puis après on ne s'expose plus. C'est que c'est tous les jours au soleil, c'est l'avant-bras, le visage, c'est suffisant. Un peu de soleil peut faire du bien, c'est là toute la difficulté des messages. Les gens ont envie de s'exposer, dans la terminologie on parle de profiter du soleil. Et puis une peau bronzée est associée à l'idée de santé dans nos mentalités. Combien de personnes sortent couverts de la tête aux pieds ou restent à l'ombre toute la journée? Pour les travailleurs, ouvriers, jardiniers ou sportifs, c'est d'ailleurs presque impossible. Pourtant, le lien entre soleil et mélanome est direct. Les peaux claires sont plus à risque, les enfants sont vulnérables. Les coups de soleil qu'ils prennent aujourd'hui seront peut-être dangereux dans 10, 20 ou 30 ans.